Soyez les bienvenus dans cette nouvelle capsule qui voilà, va réserver ses surprises, hein, comme je vous l'ai déjà annoncé dans les dernières vidéos. Petite capsule du jour qui, visiblement, en fonction de ce que j'ai déjà pu, voilà, je battais mes cartes, je me recentrais et les cartes sont tombées, donc voilà, je vous les présente sans attendre. Et me donne immédiatement à ressentir qu'il va peut-être être question de relations amoureuses dans ce tirage. En fonction des cartes qui sont tombées, en fonction des vibrations que l'on me donne à ressentir, soit on va vous parler de relations amoureuses, soit on va vous parler de relations peut-être avec vous-même. C'est ce que j'entends là actuellement. Il y a peut-être un besoin que chacun ou chacune d'entre vous puisse renouer un certain contact avec soi-même, ou alors peut-être avec un ou une compagne, ou en tout cas l'élu de votre cœur, j'ai envie de vous dire. La première carte vient vous parler du printemps, donc c'est quelque chose qui vient bien sûr résonner dans le sens d'un renouveau. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui se prépare, hein, qui est on va dire en fécondation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a besoin encore de temps pour arriver à maturité, on va dire. La carte de l'homme dans cette configuration me fait plutôt, me donne à ressentir plutôt quelque chose. Il va peut-être falloir actionner des choses. Il y a peut-être des choses que pour le moment vous avez choisi de laisser plutôt sous une forme passive, et là on vous invite peut-être à rentrer dans une forme plutôt active, hein. Il y a peut-être des choses que vous allez devoir mettre en place. Alors si on est dans une configuration de relation amoureuse, je ne sais pas, il y a peut-être une action dans le sens de reprendre contact ou prendre contact ou inviter ou partager, mais de manière beaucoup plus concrète. Alors, ce qui me réjouit le cœur, c'est que les deux dernières cartes viennent vous parler d'une naissance et d'une union. Pour moi, c'est vraiment dans la même dynamique que ce que je ressentais ici dans la carte du printemps. Il y a vraiment quelque chose qui est en train, hein, de prendre forme. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de naître à l'intérieur de chacun de vous. Alors, ça peut être une idée aussi, hein, ça peut être un projet, ça peut être une idée, ça peut être, voilà, ça peut être aussi de cet ordre-là. Mais c'est quelque chose qui va, voilà, qui est à naître, qui est en train de prendre forme. Et l'union, pour moi, ben, voilà, ça vient parler peut-être d'une relation qui se concrétise. Peut-être que vous êtes à l'aube, où vous avez rencontré quelqu'un il y a peu, et que voilà, que les choses se mettent en place gentiment. Et bien sûr que peut-être que ça provoque des réflexions, ça provoque peut-être des craintes, hein, en fonction de votre passé, en fonction de vos expériences passées. De manière générale, je ressens vraiment quelque chose de très clair, de très lumineux, de très positif, hein, dans le tirage actuellement, comme ça, à ressentir. Ensuite, il y a peut-être aussi, plus particulièrement dans ces deux cartes-là, cette union dont on vous parle, elle peut bien sûr, elle peut concerner une autre personne, mais elle peut aussi vous concerner, hein. Il y a peut-être pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, eu un déclic. Il y a peut-être eu quelque chose de cet ordre-là qui vous a encouragé à finalement vous reconnaître ce besoin de vous réunifier à l'intérieur. Peut-être que c'est ça aussi, hein. Peut-être que vous avez choisi aujourd'hui de vous dire maintenant ça suffit, je me suis perdue, je me suis peut-être trop consacrée aux autres, et en chemin vous vous êtes perdu, et aujourd'hui vous avez choisi consciemment de vous réunifier, hein, de mettre quelque chose en action qui va dans cette démarche de réunification, mais d'avec vous-même d'abord, hein. Moi, c'est comme ça
que je peux ressentir plus ou moins ces cartes. Je vais voir si on peut vous donner des précisions peut-être sur ces cartes de départ. Je pense que vous entendez encore mon chat qui miaule. Comme à son habitude, c'est sa façon à lui de participer au tirage. Bon, visiblement, on va devoir procéder différemment pour cette fois. Alors, on va voir ce qu'on vous donne. On vient vous parler de l'arbre. Il y a quelque chose de toxique, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. C'est peut-être le corbeau qui vous parle de méfiance. Et la roue. On me demande d'en prendre encore une. Et la lune. Alors cette carte de l'arbre, dans cette configuration, me donne à ressentir qu'il est nécessaire peut-être... bien, ce que j'entends, c'est l'ancrage. Voilà, pour faire simple, c'est ça. Il y a peut-être une nécessité par rapport à cet homme-là que je ressentais dans l'action. C'est peut-être qu'il est peut-être utile pour celles et ceux qui se sentent concernés par ce tirage de vous ancrer. Alors ça peut être un ancrage dans une certaine réalité, hein. Il y a peut-être des illusions dans lesquelles vous vous êtes perdu et maintenant qu'il est temps peut-être de lever le voile sur certaines de vos illusions et de vous ancrer dans la réalité qui est aujourd'hui la vôtre. Je vous dis ça parce que ces deux cartes, entre la toxicité et le corbeau, pour moi vient vraiment résonner dans le sens que il y a peut-être autour de vous, dans votre entourage, ou peut-être dans une relation du passé ou d'un passé proche, il y a peut-être eu des situations qui sont devenues à haute toxicité pour vous, qui vous ont peut-être un peu voilé la face. Et on vous demande aujourd'hui de peut-être ouvrir les yeux, de vous ancrer dans cette réalité qui est la vôtre actuellement, à cause de cette carte du corbeau qui vient vous parler de méfiance, de jalousie, de conflit. Hein. Pour moi, il y a quelque chose de très conflictuel. Alors ça peut être aussi un conflit avec vous-même, mais ce que je ressens ici, c'est plutôt de l'ordre d'un entourage. Il y a peut-être dans votre entourage... j'ai pas envie de parler du professionnel, puisque pour moi ici, c'est plutôt quelque chose qui a attrait au cœur. Alors, je ne dis pas que le professionnel ne peut pas être à l'attrait du cœur. Bien sûr qu'il y a fortement... il y a des gens qui ont effectivement beaucoup d'amour pour leur travail, mais là, ce n'est pas vraiment la vibration qu'on me donne à ressentir. Ce n'est pas le niveau professionnel qui est engagé dans ce tirage, c'est plutôt le milieu familial, amoureux ou personnel, hein, de la relation avec vous-même aussi. Hein. Visiblement, il y a quelque chose qui est toxique ou qui a atteint un niveau de toxicité tel que on vous demande maintenant peut-être d'arrêter de vous voiler la face en vous ancrant dans une réalité peut-être qui est difficile pour vous d'accepter actuellement, mais c'est peut-être j'ai pas envie de vous dire le prix à payer, mais c'est le chemin que vous devez parcourir pour aller justement à cette naissance, à cette union. Là, je sentais quelque chose de très beau, de très lumineux, mais pour accéder à cette lumière, à ce côté lumineux, il est nécessaire peut-être d'ouvrir les yeux, voilà, sur un entourage ou une relation qui est toxique, qui actuellement ne vous permettent pas de partir vers ce nouveau départ, hein, ce printemps qu'on vous annonce ici.
Et on vous demande également d'être très très attentif, de faire attention. Hein. Cette carte du corbeau, elle est là pour alerter à quelque part que des choses sont peut-être dites ou interprétées et elles sont, comment dire, empreintes de jalousie, empreintes de colère, de frustration. Donc c'est peut-être aussi une carte qui est là pour vous demander de vous protéger. Hein, c'est peut-être une façon qu'a l'univers de vous dire attention, protège-toi en faisant peut-être des méditations et en vous ancrant beaucoup plus profondément dans la terre. Hein. C'est une possibilité aussi. Hein. Il y a peut-être un besoin actuellement que vous soyez vraiment dans une attitude de protection pour vous-même par rapport à une certaine toxicité d'un entourage, d'une compagne ou d'un compagnon. Et donc, d'être vigilant. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. Ici, on vous parle de la roue. Pour moi, cette roue, c'est quelque chose qu'on vous donne et qui vous annonce peut-être que quelque chose va tourner. Il y a un mouvement qui était en route jusqu'à aujourd'hui et ce mouvement va commencer à se transformer en fonction des attitudes, en fonction des actes que vous allez poser. Vous allez avoir le pouvoir de faire tourner cette roue. Donc, encouragez-vous, hein, si vous êtes dans une situation un peu pénible actuellement, où vous arrivez à reconnaître effectivement qu'il y a de la toxicité, qu'il y a quelque chose qui vous pèse, qu'il y a quelque chose qui vous blesse au quotidien, ne désespérez pas, puisqu'ici il y a cette roue qui vous indique qu'en fonction de ce que vous allez pouvoir mettre en place pour vous protéger, pour vous ancrer, eh bien, cette roue va finir par tourner. Ici, il y a la lune, et cette lune me fait vraiment penser à la nouvelle pleine lune qui s'annonce, hein, le 28. Elle sera sur nous. Il est possible aussi que les énergies lunaires vous aident aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui va se déclencher par rapport à ces énergies lunaires. La lune vient faire référence bien sûr aux émotions aussi, hein, aux intuitions. Elle est peut-être aussi là pour vous inviter à vous écouter beaucoup plus profondément que peut-être d'accoutumer ou que vous avez l'habitude de faire jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que là, on appuie un peu sur le fait qu'il est peut-être plus important que vous vous écoutiez actuellement et que vous acceptiez aussi peut-être une part émotionnelle à traverser, hein, parce que vraiment, les premières cartes qui sont tombées pour moi sont plutôt très très lumineuses en vibration. Et derrière, je sens vraiment que il y a comme un voile qui se lève ou qui s'est levé ou qui va se lever pour vous et que vous allez regarder les choses telles qu'elles sont et non pas telles que vous auriez aimé qu'elles soient. Mais pour cela, vous aurez besoin de vous ancrer, hein, de faire peut-être des petits rituels d'ancrage et surtout pour vous permettre une certaine solidité. Et là, on vient encore vous parler de l'alliance. Alors celle-ci, pour moi, elle résonne vraiment avec cette union. Il y a, dans l'air, il y a pour vous une nouvelle union, il y a un nouveau départ par rapport à une autre personne, peut-être. Hein, peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, peut-être que vous la connaissez depuis longtemps, mais on vous certifie, il y a quelque part, moi, je sens vraiment cette carte comme un message d'encouragement. Voilà, c'est traverser peut-être cette période un peu, on va dire, un peu difficile, un peu émotionnellement pénible. Elle ne va pas durer. Alors ça peut aussi indiquer, la lune peut aussi nous indiquer que d'ici la prochaine pleine lune, vous aurez peut-être entrepris les choses et que les choses se seront, on va dire, clarifiées et surtout, elles auront été actées. Voilà, c'est ce que je ressens. Hein. Par rapport à cet homme derrière, il y a peut-être quelque chose qui va s'acter d'ici la prochaine pleine lune. Ça, c'est possible aussi. Mais c'est dans la dynamique d'une union, hein, d'une alliance, d'un engagement peut-être. Il peut aussi s'agir dans la configuration où ce tirage concerne vraiment cette relation de vous à vous-même. Il peut aussi s'agir d'un engagement que vous avez pris vis-à-vis de vous. Il y a peut-être eu un déclic et vous vous êtes rendu compte que maintenant le temps était venu pour vous de vous engager vis-à-vis de vous-même.
Mais il peut aussi s'agir d'un engagement vis-à-vis d'une autre personne. Hein. Là, j'ai envie de demander au tarot psychologique ce qu'on peut vous donner. Alors, on vous rappelle, c'est une arcane majeure, donc c'est une carte assez forte en vibration, donc on vous rappelle que tout est dans vos mains finalement. Par rapport à ce pouvoir, c'est une carte qui vous rappelle qu'il y a en vous la force et la sagesse. Donc vous allez peut-être faire appel à ces deux parties de vous. Moi, je la sens vraiment en vibration avec cette carte de l'homme. Quand je vous disais qu'il va falloir acter certaines choses, peut-être que ce pouvoir dont on vous parle, eh bien, c'est la force du lion d'acter, de mettre en matière votre décision ou vos décisions, et puis la sagesse de le faire avec clairvoyance, avec bienveillance. Moi, c'est ce que j'entends à travers cette carte. Obstacles et défis, voilà, ça c'est ce qu'on vous indique ici dans la toxicité et dans le corbeau. Vous êtes peut-être dans une période actuellement où vous avez justement beaucoup d'obstacles et de défis à relever. Et pour ce faire, eh bien, vous aurez besoin de ce pouvoir, de reprendre ce pouvoir. Et pour reprendre ce pouvoir, on m'indique clairement que c'est à travers cet ancrage, ces instants que vous allez vous octroyer pour vous ancrer, que vous allez justement pouvoir retrouver une force, une sagesse, peut-être la lucidité et la... moi j'entends... il y a comme une nouvelle clarté en vous. Il y a peut-être quelque chose que vous avez compris profondément et qui va vous donner l'impulsion justement de mettre en place et d'acter dans la matière ce qu'il faut pour vous défaire de cette toxicité et de cette malveillance qu'on pouvait ici ressentir dans le corbeau, grâce justement à cet ancrage, à cette force que vous allez pouvoir aller chercher à l'intérieur de vous et qui vous permettront de relever justement tous ces défis et de traverser, dépasser ces obstacles. Mouvement, choix, décision, alors ça bien sûr que ça va dans le sens du tirage, puisque je vous parlais ici de quelque chose qui est en maturation, en germination on va dire, donc ça veut dire que les choses sont en mouvement, vous avez peut-être des choix à faire, vous avez des décisions à prendre, et elle vient vraiment en réponse avec cette carte du pouvoir. Vous avez peut-être vraiment maintenant, vous êtes dans une situation où vous avez véritablement pris des décisions, vous avez envie d'avancer et vous êtes dans ce mouvement. Ça, c'est vraiment l'énergie générale de ce tirage. Je sens quelque chose qui bouge, je sens quelque chose qui s'est acté. Il y a peut-être eu des prises de conscience, il y a peut-être eu justement des décisions que vous avez choisies, que vous avez prises à l'intérieur de vous, mais que vous n'avez pas forcément encore mis en matière. Et aujourd'hui, on vous indique qu'il est temps d'acter les choses et de poser ces décisions dans une certaine forme de matière, bien sûr. L'arcane majeur qui vient vous parler de votre destinée, alors pour moi, elle vient tout simplement vous dire que vous êtes en train de retrouver à quelque part le chemin de votre propre destinée. Et visiblement, ça va se faire dans un mouvement accéléré. Alors celle-ci me fait vraiment penser à la carte de la Lune dont on vous parlait dans les autres cartes. Il y avait comme quelque chose qui allait se précipiter tout d'un coup, puisque la pleine Lune est dans pas longtemps finalement. Et ici, on vous parle d'un mouvement accéléré. Alors peut-être que vous avez pris beaucoup de temps pour en arriver à la décision finale, à acter certaines choses. Vous avez peut-être eu besoin de prendre tout ce temps. Et aujourd'hui, que vous avez choisi, que vous avez décidé, eh bien, les choses vont pouvoir s'accélérer pour vous et que les choses vont pouvoir justement
finalement se terminer ou avancer de manière beaucoup plus rapide. Ça, c'est ce qu'on me donne à ressentir à travers ces cartes. Mais il y a un beau mouvement et ça bouge, hein, ça bouge, ça bouge. Je ne vais pas prendre tout ça. Les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'elles peuvent vous laisser comme message pour vous qui êtes concernés par ce tirage? Je profite, parce que je ne l'ai pas fait en début de capsule, je profite quand même de vous rappeler que ce sont des tirages généraux, hein, ils ne peuvent pas correspondre à tout le monde, bien sûr. Prenez uniquement ce qui vous parle, prenez ce qui vibre en vous et laissez le reste finalement. Le plongeon, eh bien voilà, elles sont parfaitement en adéquation avec le reste du tirage, hein, puisqu'on vous demande de plonger. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Voilà, eh ben, j'ai pas grand-chose à rajouter, hein, parce que ça fait vraiment écho à tout le reste du tirage. Il y a dans ce tirage une énergie voilà, de mouvement, il y a quelque chose qui a été décidé, qui a été choisi, qui va vous demander certainement des efforts, qui va vous demander un certain, on va dire une certaine force, hein, dans les énergies, hein, parce qu'il y avait quand même cette carte de la toxicité, donc il y a vraiment quelque chose que vous devez, dont vous devez vous défaire, et pour se défaire de certaines choses, des fois ça prend de l'énergie, ça prend de la force, mais vous avez ce pouvoir, donc allez simplement le chercher quand vous en avez besoin, quand vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas à aller chercher ce pouvoir en vous, hein. Et la non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, les solutions émergent. Ça, c'est une invitation à un certain lâcher-prise ensuite, hein. Peut-être que là, vous allez devoir faire preuve d'une certaine foi, hein, en plongeant peut-être dans une forme d'inconnu. Et puis, de lâcher prise, de ne pas résister aux événements, c'est-à-dire être plutôt dans une attitude de résilience, hein. Je n'ai pas dit de soumission, mais bien de résilience, c'est-à-dire vous accommoder avec ce qu'il se passe autour de vous sans y mettre de la résistance, mais en étant quand même déterminé et clair par rapport aux décisions que vous vous êtes fixées, que vous avez prises et au but que vous avez envie d'atteindre surtout, hein. Et avoir une certaine forme de résilience, c'est aussi accepter de laisser les choses se faire pour un certain entourage, hein. Je pense notamment à voilà, si vous êtes dans des relations où il y a des tensions, où il y a des discussions qui sont plutôt houleuses ou qui sont emplies de colère, sachez dans ces moments-là aussi laisser le droit à l'autre d'être en colère sans pour autant vous laisser polluer et tout simplement peut-être vous retirer et laisser l'autre dans sa colère et dans la digestion de ce qui doit être finalement accepté, tout simplement. Voilà, je vais encore demander à Métatron quelques petits messages d'accompagnement pour vous, hein, parce que je sens quand même qu'il y a... Alors c'est un tirage assez particulier parce qu'il y a deux énergies très distinctes. Il y a une énergie très lumineuse et ensuite il y a une certaine lourdeur qui est apparue, mais sans effacer la lumière derrière. C'est assez particulier à ressentir. Donc j'ai envie de vous dire, accrochez-vous pour celles et ceux qui sont dans des situations un peu pénibles, un peu houleuses, si c'est des situations de couple, où vous avez des tensions, vous avez des choses, accrochez-vous parce que quelque chose de lumineux vous attend. Ne désespérez pas, ne lâchez pas, ne lâchez pas, ne baissez pas les bras, c'est ça que je veux dire. Lâchez prise, mais ne baissez pas les bras par rapport peut-être aux décisions que vous vous êtes fixées, au but que vous avez envie d'atteindre. Ne baissez pas les bras, accrochez-vous parce qu'il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus lumineux. Alors le chakra racine, hein, ça c'est vraiment la carte qui venait vous parler de l'enracinement ici. Hein, si j'ai toujours les cartes au même endroit, pour moi elle résonne vraiment avec cette carte de l'arbre. Hein. Le chakra racine de la terre-mère est situé sur le mont Uluru en Australie.
Ce chakra est un des plus importants au niveau énergétique pour la planète car il permet à l'énergie de Gaïa d'alimenter les autres chakras. Il est temps de vous concentrer sur l'élévation de vos vibrations afin d'être mieux enraciné. Donc voilà, Métatron vous invite aussi à vous concentrer sur le chakra racine, donc à votre enracinement, parce que vraiment par rapport aux énergies que j'ai ressenties un peu plus lourdes, vous aurez besoin de cet enracinement, pour que vous ne soyez pas justement, on va dire, déstabilisé dans la décision ou dans les décisions que vous avez prises pour vous, pour votre bien-être. Il sera important que vous puissiez être bien enraciné pour que vous ne soyez pas déstabilisé par soit les mots, soit les attitudes de votre entourage. Et le maître en soi, vous recevez des signes sous forme de messages répétitifs, que ce soit des nombres, des plumes, des sous sur votre chemin. Soyez attentifs car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. Alors moi quand j'ai vu le maître en soi, je n'ai pas... j'ai tout de suite ressenti cette carte. C'est le pouvoir en vous, c'est d'aller à l'intérieur de vous pour justement revenir dans un instant présent et dans cet instant présent être attentif à tous les messages qu'on va vous laisser. Mais si vous êtes perdu dans des pensées soit du passé, soit du futur, vous allez être beaucoup plus éloigné de cet instant présent qui ne vous permettra pas justement de recevoir les messages qui sont pour vous, qu'on vous donne par la magie de l'univers. C'est vraiment en étant ici et maintenant que vous pourrez recevoir ces messages et donc être finalement guidé dans la voie qui est la vôtre. Donc, petit rappel de Métatron qu'il est important d'être bien enraciné dans l'instant présent pour justement qu'on puisse vous apporter l'aide dont vous avez besoin actuellement. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très vite.